Bonjour à vous toutes et vous tous, et bien écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme, ça fait longtemps, et voilà, ça y est, j'ai commencé à faire ma vidéo et j'ai le portable qui commence à sonner. Bon bah tant pis, j'irai voir après. Voilà, donc j'espère que vous êtes en pleine forme, il fait un temps mais magnifique sur Lyon, c'est vraiment, aujourd'hui il fait une douceur, c'est dans les appartements qu'il fait un peu cru, mais dehors, tout à l'heure je suis allé marcher un petit peu, mais il fait une chaleur, c'est impressionnant. On va le payer, je pense, en fin de semaine, puis c'est nos annonces de la neige, c'est vraiment tout bizarre. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, hein, je suis pas Monsieur VTO. En fait, je vous retrouve pourquoi? Parce que voilà, la dernière vidéo, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. La dernière vidéo, c'était mon fameux rendez-vous en médecine esthétique. Donc, je vais vous dire en fait ce qui s'est fait et ce qui s'est pas fait, ce qui s'est dit et ce qui s'est pas dit. Voilà. Donc, je vais des fois un peu bouger parce que j'ai pas mon trépied, donc c'est avec le bras et ça fait mal de tenir l'appareil comme ça tout le long. Parce que j'essaye de pas bafouiller, j'essaye de faire une vidéo très pro entre guillemets pour que ça aille assez vite et dire l'essentiel et pas partir comme ce que je suis en train de faire, que ça est en train de partir en cacahuète. Allez, remember. Donc je suis allée à mon rendez-vous où j'ai donc vu le médecin esthétique. J'ai eu un examen vraiment assez impressionnant parce que c'est la première fois vraiment que j'ai un examen comme ça, c'est qu'il te regarde vraiment à la loupe. C'est même assez flippant. Ça fait mal. C'est même assez flippant au début parce que prend une loupe là et puis regarde ta peau. Alors moi j'y allais donc pour les fameuses injections de Botox parce que j'avais envie de m'en faire une entre les sourcils et j'avais des questions à poser. Donc il a été super sympa, il m'a vraiment répondu à toutes les questions. Donc la première c'est savoir si ça fait mal, hein. Je sais, je suis assez chochotte donc j'aime pas avoir mal. Donc voilà, il m'a déjà dit que ça faisait pas... Il y avait des personnes à qui ça faisait mal et d'autres personnes qui ça fait pas mal. Voilà, donc avec ça t'es bien avancé. Moi je sens que ça va faire mal. Et puis c'était surtout à savoir si c'était pas très... Enfin voilà, ce liquide, où c'est que ça allait. Parce que moi, psychologiquement, l'effet de me paralyser un muscle me fait peur. Je me dis, ah, ça va bloquer, ça va faire un regard figé, j'ai peur de faire une allergie. Et en fait, voilà, bah ça, de toute façon, on est sûr de rien, parce que même lui, hein, il connaît pas non plus ma peau, il est pas à l'intérieur, donc il sait pas comment ça va gérer. Donc en fait, bah, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, je me sens pas le courage de le faire encore maintenant. Il a été honnête et il m'a dit que j'étais trop jeune pour commencer. Donc c'est-à-dire que j'ai 38 ans. Et non, il m'a dit ta peau n'est pas assez marquée pour faire du Botox, ni même les injections d'acide hyaluronique. Le chat fait un peu de bruit, je regarde. Ni même les injections d'acide hyaluronique. Lui, ce qu'il me conseille de faire, parce que, bon, sans aucune prétention, hein, il m'a dit que j'avais quand même la peau qui était assez jolie. Après, par contre, voilà, moi j'en prends soin, hein. Je veux dire, je vous ferai une vidéo routine de ce que je fais. C'est pas un calvaire, parce que j'aime ça, j'aime m'occuper de moi. C'est pas un calvaire, mais bah, c'est une routine quand même, hein. Alors j'essaye vraiment la routine du soir. La routine du soir, je l'aime. Parce que voilà, la journée est finie, je me suis occupé de beaucoup de personnes dans la journée, donc le soir c'est mon moment à moi. Mais la routine du matin, ça me gave le matin, mais ça me gave. Et le sérum hydratant, et le sérum si. Mais en attendant, le résultat paye parce que c'est vrai que je trouve qu'en ce moment j'ai une belle peau, j'ai une routine avec les produits Kills. Et honnêtement, j'ai tout abandonné, les Clarins, les Stelloder, les machins, et pour le moment, cette routine Kill, ça fait 3 semaines que je l'ai essayé, donc c'est un sérum vitamine C le soir, un sérum le matin, une crème. Oh, mais c'est pas le sujet de la vidéo, vous voyez que je commence déjà à partir en cacahuète là. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, c'est produit Kills, et c'est vrai qu'en ce moment, ma peau est jolie, et il me fait, oui, effectivement, ta peau a besoin d'un peeling. Lui il me propose deux peelings à l'année à peu près, 2 ou 3 peelings avec une sacrée préparation avant. Et donc la préparation avant c'est d'aller donc dans une pharmacie, d'acheter des produits et de préparer la peau en fait. C'est une crème à mettre le matin et une crème le soir pendant 15 jours. Il fait le peeling, on arrête pendant 3 semaines, il en refait un, on arrête pendant 3 semaines et il en refait un. Et c'est tout. Euh, et ensuite il m'a parlé de la coupe rose parce qu'apparemment j'aurais deux... Enfin, pas apparemment, c'est dingue parce que je le voyais pas avant et depuis qu'il me l'a dit, je vois que ça. Donc ça va m'énerver cette affaire. Alors c'est pas énorme, mais il m'a dit voilà, c'est avec le temps, ça risque d'augmenter en fait. Plus on avance et plus ça augmente. Donc lui il me propose des séances de laser. Alors moi déjà je commençais à me liquéfier sur mon siège.
Parce que moi j'y vais pour deux trois questions sur le Botox. Ah, il y a le soleil qui est en train de... non, pas du tout. Je sais pas comment mettre. Comme ça. Voilà. Oh, je suis un ange. Ah, vous avez vu, j'ai une auréole, ça va être... Ah bah tiens, je vais rester comme ça. Voilà. Non, non, pas du tout. On dirait que je suis mort, là, ça va pas le faire. Ça fait ghost. Bon bah écoutez, on s'en fout, hein, j'arrive pas... Voilà, tac, je bouge plus. Donc toi, le soleil qui bouge plus non plus en attendant que je finisse la vidéo. Je reviens encore en arrière. Donc, oui, il m'a parlé donc coupe rose et laser. Donc je me suis dit, bah ok, on fait le laser. Il me dit, mais par contre ça fait mal. Je fais, bon bah on fait pas le laser, parce que moi avoir mal, non. En fait, ce que j'aime bien chez lui, c'est que voilà, il est vachement honnête, il a dit que ça faisait mal. Parce que c'est comme si, il m'a expliqué, c'est comme si on me claquait le visage avec des élastiques, vous savez, les élastiques en caoutchouc, pour... bah voilà, il m'a expliqué en fait le procédé du laser, c'est qu'il faut vraiment qu'il aille à l'intérieur. Donc, un, ça fait mal, et deux, il faut que je me maquille pendant une semaine au boulot, je pourrais pas y aller sans ou baby crème ou sans fond de teint. Moi, le fond de teint, non, franchement, j'aime pas. Là, moi, quand je fais des vidéos, je me mets une bébé crème, et franchement, c'est la L'Oréal, la pas chère, là, parce que j'en mets que quand je fais des vidéos, donc voilà. Et donc voilà, moi c'est ce que j'ai peur, c'est que si je risque d'avoir des œdèmes, tout ce bazar. Donc je réfléchis. Si vous en avez déjà fait du laser pour la coupe rose, bah vous êtes sympa, vous me dites ce que vous avez ressenti et si vous avez ressemblé à Elephant Man pendant une semaine. Et puis je pense que quand même je le ferai, mais je le fais pas maintenant. Je pense que je le ferai l'hiver prochain, parce que là l'hiver touche à sa fin et c'est interdit soleil. Et honnêtement, moi psychologiquement j'ai besoin de me préparer. Parce que j'aime pas avoir mal en fait. Et puis c'est surtout, comme je lui ai dit, j'ai peur de rentrer dans le cercle vicieux de la médecine esthétique. Et il me dit, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ce cercle vicieux-là. Même lui, hein, il regarde les youtubeuses, les youtubeurs, et il me dit, ça se voit qu'ils sont rentrés dans ce cercle-là. Je citerai pas les noms, parce qu'il en suit en plus que je connais, donc voilà. Effectivement, ils se défendent en disant qu'ils sont pas dans le cercle, mais bien sûr que si, qu'ils sont dans le cercle de la médecine esthétique, de l'anti-âge, hein, qui veulent absolument pas vieillir, et ils sont dans ce cercle-là. Et moi, ce cercle-là me fait peur, parce que je me dis, j'ai 38 ans, et j'ai peur, j'évolue dans un métier où on fait attention à nous, où on doit faire attention à nous. Ouais, j'ai la trouille en fait. Donc, je me suis vachement refriné, donc je suis ni piqué, donc j'ai pas eu de botox, j'ai pas eu de... Vous voyez, mes rides, elles sont toujours là. J'ai pas eu de trucs là, comment ça s'appelle, de peeling, j'ai pas eu de coupe rose en fait. J'y suis allé, j'ai dépensé 80 euros, bah oui, c'est les prix, hein, donc pour rien. Voilà, mais bon, j'ai eu quand même affaire à quelqu'un d'assez honnête, je pense, et je pense que si un jour je dois faire le pas de la médecine esthétique, que ce soit coupe rose ou peeling, parce que les injections, il m'a vraiment déconseillé, pas qu'il m'a déconseillé, mais il m'a fait comprendre déjà que le Botox, lui, il n'était pas pour à 100%, hein. Il m'a dit le Botox, bon, ils en font apparemment de moins en moins. Par contre, l'acide hyaluronique, il n'y a aucun problème, mais bon, j'en ai pas besoin pour le moment, voilà. Puis apparemment j'aurais une génétique, et c'est vrai, ma mère, vous verrez ma mère, bon, je montre aucune photo d'elle, mais je peux le dire, elle a 73 ans, elle a une peau, c'est assez impressionnant, et elle s'est jamais mis des mille et des mille sur elle, hein. C'est-à-dire que la crème L'Oréal et basta, j'ai jamais vu ni ma mère maquillée, ni... je pense que quand je lui dis tiens ben, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, donc elle rigole parce qu'elle elle plane, enfin pas qu'elle plane, mais ça la, elle s'en fout quoi. Franchement c'est pas et elle a une super belle peau, elle a une super. Donc des fois je me pose des questions, j'ai est-ce que d'en mettre trop sur le visage au niveau des crèmes ça fait l'effet inverse, parce que bah il y a des personnes, quand on regarde les vidéos sur YouTube, hein, dans l'anti-âge, elles se mettent des couches et des couches de crème, et moi je trouve qu'elles n'ont pas une plus jolie peau que nous, qui mettons peut-être qu'un hydratant et un sérum. En ce moment, c'est vrai, là, allez, j'empiète sur cette vidéo-là pour parler de ma routine. En ce moment, c'est vrai que le matin, je mets un sérum hydratant, une crème et un tour des yeux. Et le soir, je mets le même sérum, mais par-dessus, je garde le sérum Estée Lauder. Et je me pose des questions, je pense que le Estée Lauder, je vais le virer, parce que ça fait depuis... En fait, Estée Lauder, je le connais depuis que je connaissais Nicole, que je connais Nicole, pardon. Donc ça fait 7 ans. Et bon, bah c'est
à cause d'elle, enfin pas à cause d'elle, parce que ça fait péjoratif quand je dis ça, mais bon, j'avais vu des vidéos d'elle où, où au début c'était les vidéos que tout le monde, enfin, les vidéos où elle s'est fait connaître, c'est les vidéos de l'esthéticienne, hein, où elle faisait une gestuelle, voilà, moi c'est ça que j'aimais. Et bref, donc elle parlait de Estée Lauder, et donc j'avais acheté ce sérum-là à cette époque-là. Honnêtement, depuis 7 ans que je l'utilise, ou quand je fais des pauses que j'utilise pas, je vois aucune différence sur ma peau. Alors au début, oui, j'avais les traits de la peau beaucoup plus lisses, mais est-ce que c'était l'hygiène de vie que j'avais changé au niveau alimentation qui avait fait ça? Moi, je mange beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de légumes. Est-ce que c'est ça ou pas? J'en sais rien, mais je pense que le Estée Lauder, je vais arrêter. Parce que d'année en année, il prend 10 à 15 euros à chaque fois. Je trouve qu'il est de plus en plus cher. Et j'ai envie de mettre mon argent ailleurs, quoi. J'ai plus envie un jour de partir vivre peut-être à la campagne, en maison ou ailleurs. Mais voilà, j'ai plus envie de mettre mes sous sur quelque chose utile. C'est pour ça qu'en ce moment, je me pose vraiment des questions sur tout ce rapport que j'ai avec l'esthétique. Euh, je me pose plein de questions. En même temps, il y a une part de moi qui a envie d'arrêter de dépenser de l'argent dans tout ce qui est les crèmes esthétiques. Alors j'en dépense vachement moins. Je suis plus derrière mon ordinateur à ouf purée. Alors elle ou lui, il a dit une crème, tac, je vais me l'acheter, ça c'est fini. Non, je le suis plus. Euh, donc je me pose beaucoup de questions. Voilà, donc je me laisse du temps. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Déjà, j'ai plus d'idées. Euh, je vous dis la vraie vérité, YouTube m'intéresse un peu de moins en moins. Je suis désolé de vous dire ça. Je communique avec vous sur Instagram en message privé ou je poste pas de photos sur Instagram. J'aime pas ça parce qu'à la base Instagram c'était des photos de paysages et maintenant ça devient les réseaux sociaux comme Facebook. Donc moi ça m'intéresse pas, j'aime pas trop. En fait j'aime pas regarder ce que font les gens chez eux et moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Vous le savez, j'ai énormément de mal. Donc voilà, c'est des voilà. En tout cas, moi je suis bien content de vous retrouver de temps en temps. Donc c'est pas des vidéos une fois par semaine, j'y arrive pas. J'ai beaucoup de travail en plus en ce moment, j'y arrive pas. Donc peut-être une vidéo par mois. Quand j'aurai des choses à vous dire, je vous retrouve, mais pas automatiquement parce que j'ai pas d'idée. Et puis j'ai pas envie de devenir... non, j'ai pas, voilà, j'ai pas envie de devenir ce que YouTube peut nous transformer, j'ai l'impression, et ça j'ai pas envie. Voilà, je veux rester tel que je suis. Eh ben écoutez, passez toutes et tous une très bonne journée et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.